Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc vous aurez les cartes devant vous, et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. À vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes. Donc, apparemment, je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les vierges, donc voici le tirage des 9 cartes pour ce fameux mois de mai. Donc au niveau des interprétations, si vous voulez suivre un petit peu, je commencerai par celle du milieu, celle juste au-dessus, celle juste en dessous, au milieu à gauche, au milieu à droite, puis en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc pour vous les vierges ce mois-ci, ça va être un mois de mai assez, je dirais un petit peu assez mouvementé quand même, mais surtout au niveau du ressenti, au niveau des émotions, au niveau des sensations, ça va être un petit peu un mois qui va vous bousculer, qui va peut-être aussi pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore osé prendre un certain tournant ou un certain virage. Si je me souviens des tirages précédents pour les semaines, voilà, c'était un petit peu on va être dans la continuité, mais pour ceux qui n'ont pas osé faire le pas, ça va être peut-être le moment d'arrêter certaines choses pour justement être en osmose et en action par rapport à vos rêves, parce que les vierges, on sait qu'on aime beaucoup rêver. Je dis ça parce que je suis également vierge, mais le rêve, ça vous fait pas vivre ce que vous vouliez vivre. Donc une certaine, entre guillemets, une certaine magie de la vie, avec
et sans ces difficultés, mais bon, il y a quand même voilà, une certaine osmose qu'il faut avoir et que pour l'instant, certains et certaines d'entre vous n'ont pas encore. Donc, il va falloir, au mois de mai, entre guillemets, c'est pas le tout de dire les choses, de les penser, de les rêver, il faut les mettre en action. Mais si vous, les vierges, vous voulez arriver au but que vous vous êtes fixé, hein, que ce soit dans la création, que ce soit dans vos passions, dans vos loisirs, dans vos relationnels avec la famille, les collègues, le patron, les employés, les voisins, il faut, si vous avez des idées de ça, il ne faut pas que les mettre sur le papier, mais entre guillemets, il faut retrousser vos manches et le faire vous-même, dans le sens où on est toujours mieux servi par soi-même. Parce que si on sait que bon, les vierges peuvent être assez pointilleuses, pointilleux, hein, mais voilà, si vous voulez être sûr que ça corresponde à votre idée originelle, hein, pas originale, mais originelle, à ce que vous vouliez dès le départ, à ce que vous attendiez depuis un petit bout de temps, il va falloir, bon, justement, pour être sûr que vous arriviez, que vous alliez là où vous voulez aller, il va falloir le faire vous-même, donc automatiquement de vous retrousser les manches. Hein, ça ne vous empêche pas de vous faire aider, mais sachez qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Hein, c'est un petit peu le mot d'ordre pour ce mois-ci. Et alors évidemment, ça va vous, comme on sait que bon, les vierges sont assez cérébrales, évidemment, pour que vous puissiez mettre tout ce projet en place, bon évidemment ça va sans doute engendrer des retards, peut-être des contrariétés, des déceptions, mais il va surtout ne pas trop exagérer avec oh là là, avec tout ce qui m'arrive, parce qu'automatiquement vous allez être dans des vibrations basses, et ça va pas arranger les choses. Je dirais même au contraire, hein, comme on dit, une attitude négative attire le négatif. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais il faut que vous restiez dans une dynamique, surtout que bon, ces derniers temps, vous étiez quand même assez décidé, hein, assez entreprenant et entreprenante pour aller vers où vous voulez, hein, que ce soit une création d'un nouveau job ou d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation, enfin bon bref. Mais donc voilà, il faut surtout que vous enrichissiez de vos expériences passées. Hein, ne pas penser que c'était une épreuve, mais une expérience, et d'en tirer les bonnes conclusions, et surtout d'en tirer le profit. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais voilà. Donc il faut surtout que vous poursuiviez ce dont vous avez envie. Hein. Donc malgré tout, il faut quand même poursuivre vos rêves, mais maintenant, il faut tout faire pour les mettre, pour les concrétiser. C'est surtout ça. Hein. Et il faut absolument que vous restiez fidèle à ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, à ce que vous avez, vraiment que vous agissiez en fonction de votre intuition. Alors regarde, quitte à ne pas trop réfléchir, puisque intérieurement, votre âme, tout ça, vous savez ce que vous voulez. Donc plutôt que de vous poser des questions, plutôt que de rêver, plutôt que de voir ce qui va pas aller ou quoi que ce soit, bah, c'est pour ça qu'on vous dit dans le sens de vous retrousser les manches, c'est de mettre l'action, hein, qui vous permet de rester fidèle à ce que vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'on dit faites-le vous-même, parce qu'au moins vous êtes sûr que ça correspondra à ce que vous voulez. Alors évidemment, ça va engendrer pas mal d'émotions qui sont pas forcément plaisantes. Mais en même temps, vous savez que si vous êtes, bon, on va dire, si vous ressentez, je veux dire, bon, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, bon, vous savez peut-être parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous êtes en train de faire ce que vous osiez pas faire avant, et vous êtes en train de le faire, vous allez le mettre en place, si c'est pas déjà commencé. Alors évidemment, au fur et à mesure de l'évolution, bah, il y a le projet prend de l'importance. Hein, je veux dire, bon, vous voulez changer de maison, passer d'un 2 pièces à un 4 pièces, bon, ça veut dire parce que la famille s'agrandit, ou parce que vous changez de boulot, et au lieu d'être dans une entreprise de 15 personnes, vous allez dans une entreprise de 20 personnes, plutôt que d'être l'employé, maintenant vous devenez le patron. Donc évidemment, tout ça, ça va engendrer des sentiments pas forcément agréable, parce que bon, il va y avoir des responsabilités, il va falloir avoir la tête sur les épaules, il va falloir agir correctement pour mettre tout ça en place. Mais vous avez ce qu'il faut. Hein, quand vous voyez le 8 de bâton au milieu à droite, c'est vraiment ça. Vous avez assez d'énergie, vous avez la grande énergie pour
passer à la vitesse supérieure, c'est ça. Je pense que maintenant la situation a un peu trop stagné. Elle est peut-être, ou alors elle n'a pas pris un rythme de croisière assez grand pour pouvoir porter ses fruits. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vous demande de retrousser vos manches, de le faire vous-même justement pour passer à la vitesse supérieure et de mettre toutes les actions nécessaires et efficaces surtout. Hein. Donc surtout vous avez l'inspiration, vous avez la productivité, vous avez la création, hein, et vous avez quand même, on le voit bien là avec le 8 de bâton, vous avez vraiment l'énergie qui déferle, quoi. Je veux dire, vous avez vraiment ce qu'il faut, vous avez cette dynamique qu'il faut, mais il faut surtout, donnez-vous un coup de pied au cul. Alors je sais, c'est peut-être un petit peu violent, mais bon, prenez votre envol, on le voit. Vous avez, l'horizon se dégage, ou il est déjà dégagé, mais il faut absolument que vous y alliez. Hein. Donc il faut, alors évidemment, il faut aussi, ça va vous obliger à prendre des décisions peut-être qui vont pas vous plaire à vous, mais qui vont pas vous plaire au fond de vous-même, si elles vont vous plaire, mais parce que d'habitude vous faisiez pas comme ça. Évidemment, ça risque aussi de déplaire à votre environnement. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont plus accepter que vous leur disiez non, que vous leur disiez stop, que vous leur disiez non, maintenant on fait comme ça et on fait à ma manière. Hein, vous allez arrêter peut-être d'être sous influence aussi. Donc il faut absolument que le fait d'arrêter un peu ce sacrifice pour les autres, bon, c'est bien de s'occuper des autres, mais pour pouvoir s'occuper correctement des autres, il faut qu'on s'occupe d'abord de soi pour être dans de bonnes conditions. Hein, et là, pour ce projet, c'est ce qu'il faut. Hein. En même temps, vous allez découvrir de nouvelles perspectives puisque vous allez être dans la dynamique où justement vous prenez votre envol, hein, comme on le voit sur, sur la carte, et donc vous allez être entre guillemets au sens figuré plus haut, donc vous allez avoir un horizon plus dégagé, donc vous allez mieux faire la part des choses et voir ce vers quoi vous allez, hein, et vous allez vous apercevoir que effectivement c'est pas mal dégagé et que ça correspond à ce que vous recherchez. Donc automatiquement vous allez être dans cette dynamique de volonté, dans cette dynamique de création, dans cette dynamique de renouveau, et automatiquement, comme on dit, le positif attire le positif. Hein. Bon, je sais, c'est pas toujours facile, mais automatiquement, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir automatiquement de nouveaux intérêts, puisque vous allez faire ce que vous voulez, réellement. Et surtout, vous n'allez plus faire ce que vous aviez plus envie de faire. Donc, voilà, vous allez vraiment avoir un nouvel intérêt. Puis en même temps, bon, ces nouvelles choses, bon, même si c'est un petit peu, comment dire, si c'est un petit peu des choses un petit peu terre à terre, mais bon, tout va s'enchaîner, tout va s'imbriquer. Donc la situation, plus ça va aller, plus elle va s'éclaircir. Et automatiquement, vous allez voir que vous êtes dans la dynamique qu'il faut et c'est celle qui vous plaît. Hein, donc, en plus, vous allez vraiment avoir les ressources nécessaires. Hein, que ça peut être les ressources financières, matérielles, le physique pour progresser dans le domaine qui vous concerne. Donc, il faut surtout pas cultiver le côté indécision. Hein. Surtout, je pense que là, vous allez prendre une décision. C'est un peu ça aussi, peut-être aussi dans la dynamique du nouvel envol. Vous allez prendre une décision assez cruciale ou qui va surprendre. Hein, c'est une décision. Vous allez arrêter d'être dans l'indécision. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit retroussez vos manches, arrêtez de tergiverser. Hein. Mais parce qu'avant vous étiez quand même on va dire, dans les rêves et dans l'inaction, puisque vous ne faisiez que rêver. Hein, ou vous ne mettiez pas en place, ou pas assez de façon dynamique pour que le projet s'envole, que la nouvelle situation prenne place. Hein, c'est surtout ça. Donc là, surtout, vous allez prendre une décision, comme je le répète, assez cruciale. Hein. Alors évidemment, ça risque pas de plaire à tout le monde. Mais au moins, vous, ça vous plaira, puisque vous allez faire ce que vous voulez. Donc, avec cette dynamique où vous allez avoir de nouvelles opportunités, puisque vous allez être vraiment axé sur le positif, vous allez être vraiment dans votre élan, et donc automatiquement, vous allez avoir, et ça va vous plaire, quand même, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres visions, et qui se rapprocheront sans doute de la vôtre ou qui vous plairont. Donc, il va y avoir quand même de nouveaux types de relations, mais ça sera toujours, et c'est ce que vous aimez, vous les vierges, c'est ce relation de partage. Hein, et en même temps, après tout, si c'est
bon, c'est pas, comment dire, c'est un partage, mais en même temps, il faut que vous conserviez quand même une certaine part de mystère de vous, de pas trop lâcher prise par rapport aux autres, hein. C'est surtout ça. On vous demande un peu de garder un petit peu de, de mystère, de pas trop tout dévoiler, peut-être pas dévoiler tous vos projets, afin de pas qu'ils ne se disjonctent pas. Donc pour vous, ce mois-ci, les Vierges, vous passez à l'action, hein, et surtout faites-vous confiance et vous allez vous apercevoir que, en fin de compte, vous êtes sur le bon chemin. La lumière, en plus, il est bien éclairé, mais il faut surtout, il faut faire des choix et il faut se mettre surtout en action. Donc voilà pour vous les Vierges pour le mois de mai. Donc nous nous retrouvons tout de suite pour le côté relationnel et sentimental du deuxième tirage. Namasté. Donc voici les 3 cartes tirées pour le côté, on va dire, sentimental, relationnel, hein. Après, vous prenez ça au sens large. Donc ça concerne aussi bien les célibataires que les couples, que les trouples ou autres. Donc, mais ça peut être aussi votre relationnel avec vos voisins, vos amis, votre famille, vos collègues, vraiment au sens large, hein. C'est vraiment le côté relationnel. Donc, pour le tirage, donc j'ai commencé par la carte de gauche, celle du centre, et pour terminer, en toute logique, par celle de droite. Donc, on peut dire que ça peut être le passé, le présent et le futur, mais après, c'est à vous de voir aussi, en fonction de ce qui est dit. Donc, et ensuite, on s'aperçoit aussi que ça a un peu aussi une corrélation avec le premier tirage, hein. Ça vient se superposer par-dessus. On voit que les deux peuvent se rejoindre et donner certaines explications. Donc, sur le plan relationnel, on va dire, hein, pour ce mois de mai, on a l'impression aussi que par le passé, ou même encore actuellement, mais vous vivez quelque chose de certaines relations parfois un peu hors norme, on va dire, hein, je veux dire, par la façon de le vivre, hein, par la façon d'échanger. Donc, vous pouviez peut-être, avec, on va dire, l'autre, hein, entre guillemets, avec un A majuscule, pour pas être péjoratif, hein, que ce soit votre amoureuse, votre amoureux, votre collègue, votre famille, enfin, qui que ce soit, c'était un petit peu, on a l'impression que c'était, vous étiez différent tout en étant parallèle sur votre relation. C'est-à-dire que vous alliez vers la même direction, mais pas forcément de la même façon. Vous preniez pas peut-être forcément toujours le même chemin. Il y a une sorte un peu de décalage. Alors justement, c'est un peu pour ça qu'on parle d'une relation un peu hors norme, peut-être, dans le sens où, soit c'était quelque chose à distance, euh, parce que l'un des deux est pas forcément disponible, ou parce que vous viviez pas dans le même pays, pas les mêmes, vous aviez pas les mêmes, comment dire, façons de vivre, mais je sais pas qu'il y avait quand même qu'il y a un lien, hein, donc, mais vous voulez surtout que au bout d'un moment, vous allez quand même vous rejoindre. Il y a quand même un moment donné où il va y avoir cette unification, ce réunification, on va dire ça comme ça, hein. Mais ce que vous voulez surtout, c'est préserver vos sentiments, dans le sens où c'est pas que vous pouvez pas les partager, mais que ça soit pas toujours le même qui fasse les efforts, que ça soit pas toujours le même qui soit entre guillemets sous l'influence de l'autre, hein. Je sais que sur le plan relationnel, c'est pas toujours évident, hein, mais c'est pas que vous vouliez être invincible, mais vous vouliez vraiment, en plus, vous voulez vraiment vivre de quelque chose de vraiment, comme beaucoup de monde, mais quelque chose d'explosif dans le sens où, par sa beauté, par sa générosité, hein. Donc c'est pour ça, il va falloir que vous continuez, parce que je pense qu'en même temps, par exemple pour les célibataires, je pense que une grande rencontre est à l'approche, hein. Je veux dire, il y a quelque chose justement qui va se passer, qui va être assez explosif, hein. D'ailleurs, on le voit dans l'image de la dernière carte, si on veut. Mais c'est vrai que de toute façon, entre guillemets, l'amour, le relationnel, le sentimental va bien être présent dans les jours et les semaines à venir, hein. Et donc, peut-être un démarrage pour le mois de mai,
hein, ou quelque chose de nouveau pour ceux qui sont en couple, mais bon, pas forcément une séparation, mais quelque chose de nouveau parce que vous avez mis d'autres choses en place. Hein, voilà, c'est surtout, bon, moi j'essaye de vous dire ça au sens large, hein, mais, et donc, vous êtes parti sur une bonne dynamique, vous êtes parti sur quelque chose, puisque bon, dans le premier tirage, on vous dit de vous retrousser les manches, donc vous allez mettre des choses en action, donc automatiquement vous allez être dans une dynamique où vous allez faire ce qui vous plaît, vous voyez que les choses commencent à prendre forme, donc en même temps au niveau du cœur, au niveau des sentiments, vous allez aussi refléter ça. Ça va rejaillir sur l'autre, s'il y a quelqu'un, et s'il n'y a pas encore, voilà, ça va l'attirer, puisque vous allez être dans une bonne dynamique au niveau sentimental, au niveau émotionnel, c'est surtout ça. Hein. Donc, en même temps, vous, ce que vous voulez, c'est, comme tout le monde, hein, combler son cœur, mais voilà, je veux dire, il va y avoir cette dynamique que la joie va entraîner la joie, que le positif va attirer encore du positif. Donc, pour vous, les vierges, au mois de mai, on va dire que ça va être une sorte de concrétisation, d'harmonisation, hein, par rapport à ce qu'on a eu précédemment dans le premier tirage. Ça va être en même temps le plus. Voilà, c'est ça. Je veux dire, comme vous allez être dans une dynamique de création, d'intuition, automatiquement, tous les domaines vont s'entremêler, tout votre environnement va tourner dans le même sens, va avoir les mêmes vibrations, les mêmes ondes. Donc automatiquement, si ça va bien d'un côté, ça va bien de l'autre. Mais bon, on sait que vous devez être aussi à l'initiative des décisions, à l'initiative de cette mise en route. Donc tout ne va pas vous tomber comme ça, tout cuit, tout propre, tout beau. Mais il faut aussi que... mais je pense que le côté relationnel, le côté cœur, ça va devenir en plus, ça va être quelque chose qui va venir s'intégrer, qui va venir se greffer sur, comme on dit, la première partie du tirage. Hein, et donc ça va être un plus. Donc à vos amours les vierges. Namasté et à très bientôt.